Que faire lorsque l'on se dit que l'on peut atteindre son objectif et que l'on perd chaque jour? Vous dire que vous pouvez atteindre votre objectif et que vous perdez chaque jour. Que faire quand on a perdu l'esprit? Vous avez perdu votre travail. Vous avez tout perdu. La vie a été dévastatrice. Une fois que vous êtes vaincu dans votre esprit, mesdames et messieurs, c'est fini. Votre problème, c'est que votre douleur vous a identifié. Elle vous a affaibli. Vous avez le choix de la façon dont vous réagissez à votre douleur. Et certains d'entre vous dans cette salle, pour de vrai, je vais être honnête avec vous. Vous devenez timoré avec moi. Vous devenez mou avec moi. Vous n'êtes pas la seule personne à avoir divorcé, bouh, n'y pense plus. Tu n'es pas la première, tu ne seras pas la dernière. Tu peux transformer ce divorce en quelque chose. Tu n'es pas le premier à perdre ta promotion et à te faire virer. Vous n'êtes pas le premier. Vous n'êtes pas le premier à être licencié. Vous ne serez pas le dernier. La question est de savoir ce que vous allez faire. Je sais ce que c'est que de marcher sur le sol, et vous ne savez pas comment tu vas t'en sortir. Quand les gens ne croient plus en vous, et que vous êtes tout ce que vous avez, et tu dois te dire, quand tu échoues encore et encore, qu'ils te disent non. Parfois avec des larmes dans les yeux, c'est possible. Quand la vie te fait chanceler, la chose qui te fera te relever à genoux et vous mettre debout au centre de l'arène et trouver quelque chose quelque part au fond de toi pour continuer à lutter et continuer à se battre. C'est possible. Si je reste debout assez longtemps, je peux y arriver. Quand vous faites face à la défaite et à la déception, vous avez l'impression que la vie vous a rayé de la carte et que tout le monde dit que vous n'y arriverez pas. Vous n'avez pas ce qu'il faut. Il vous suffit d'affirmer que, malgré tout, il est possible que je puisse le faire. Qu'est-ce qui différencie ET des autres? Chaque année, j'ai continué à avancer. Et j'ai continué à dire qu'un jour serait mon jour. Vous savez ce que je ne vais pas faire? Je ne vais pas abandonner en cours de route. Je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas céder. J'ai trop investi pour abandonner. J'ai fait trop de sacrifices pour abandonner. J'ai payé trop cher. Écoutez-moi, je ne peux pas arrêter ce qui m'arrive, mais je peux dicter ma façon de réagir. Alors, quand la vie m'arrive, je ne reste pas là à pleurer. Je me défends. Et vous ne comprenez pas qu'au bout de la douleur, il y a vos millions. Au bout de la douleur, il y a la récompense. Au bout de la douleur, il y a votre productivité. Au bout de la douleur, il y a votre promesse. Alors, faites-moi plaisir, arrêtez de pleurer sur votre sort et utilisez votre énergie pour vous en sortir. Je te parle, tu traverses une tempête en ce moment et je te dis que cela aussi passera, comme toutes les tempêtes qui te sont arrivées. Et je te dis que, quelle que soit la situation que tu traverses en ce moment, si vous pouvez juste rassembler assez de force pour tenir le coup et tenir bon, si vous n'abandonnez pas, ça vient, bébé. Tenez bon. Je me fiche de savoir combien de temps il te faudra pour finir l'école. Tiens bon. Je me fiche du temps qu'il te faudra pour passer l'examen du barreau. Tu continues. Vous continuez à étudier. Vous continuez à écrire. Vous continuez à chanter. Tu continues à rapper. Tu continues à boxer. Tu continues à te battre. Vous continuez à dribbler. Vous continuez à persévérer. Et si tu persévères, chaque tempête qui est venue, elle passera. Recyclez votre douleur. Vous pouvez décider de la forme, vous pouvez décider le produit qui naîtra de votre douleur. Relevez la tête, relevez-vous et n'abandonnez jamais.